Vous êtes prêts? Qu'est-ce qui s'est passé dans épisode 6? Épisode 6 de Abdallah, la vengeance de Abdallah. Épisode 6. Ma vieille a attrapé la servante. Donc, officiellement, c'est elle qui a volé. C'est pas moi. Donc, les parents de la servante sont venus à la maison pour demander pardon à ma maman. Que pourquoi maman a mis les filles en prison. Donc, dans le pardon ne venait pas là. Vous connaissez les là. Ah, et aussi, c'est l'affaire là qui est là. C'est à cause qu'on les appelle les Russes. Donc, c'est dans ça que la maman est venue avec son petit. Et son petit, il a commencé à parler d'un ton, d'un genre qui ne m'a pas plu. C'est là que moi aussi j'ai commencé à Jafoul. Donc Jafoul dans Jafoul, le plan va commencer. Donc moi j'ai fait un plan. J'ai reculé. Dans le reculé là, j'ai gagné le plan. Vous comprenez non? Voilà. Donc le quartier est là. Tout le monde est là. Ma vie est là, ça crie dans tous les sens. Dans ça là, pendant qu'on entrait déjà pour là, c'est un truc où moi à la base j'ai torché ma tape, c'est foutu. La petite vient garer son taxi pour m'encaisser. C'est là moi qui donnais l'argent qu'il vient de voler qu'on entrait faire parler de ça là. Ma petite tient comment? Ma maman est là. La petite Gula en prison. La maman de la petite est là. Son frère est là. Le plan va commencer. Mesdames et messieurs, vous êtes assis, prenez un verre. Voilà. Coca-Cola. On a 30 minutes. La vengeance d'Abdallah, épisode 7. Vous êtes prêts pour le générique? C'est parti. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Générique. C'est bon, miel qui est bon, miel qui est bon, bon, agbitik patapo, c'est bon, miel qui est bon, miel qui est bon, bon, bang, 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 coupé, décalé, coupé, décalé, bang, 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 bang. Ah, vraiment vivant. Les génériques qu'on appelle ça fatigue. Miawa. David t'a appelé, tu ne m'as pas appelé. Hein? Après, pour aller te plaindre. D'accord. Je vous ai dit ce soir, je suis dans le noir. Parce que c'est qu'il doit vous raconter des graves. C'est grave. La petite est venue m'encaisser. Donc, la petite s'est calmée. Il y a une yaga qui est là. On est en train de se battre. La maman est en train de crier. La vieille mère est en train de crier. Ils vont séparer les palabres. Ma maman dit non, qu'à quitter chez nous, je n'ai pas appelé la police. Le fils est en train de crier que lui, s'en fout, on fait ce qu'on veut. Il parle les goulas là-bas. Tous les goulas qui sont goulas, ils connaissent en train de parler ça sur nous. Que lui va aller chercher des gens pour venir nous frapper, pour venir me frapper. Maman dit, vous allez toucher à mon fils. Vous allez voir, moi aussi, ici, là. Comme le quartier est sorti, j'ai bouche, mais les gens de crier. Toi, tu as fait quoi? Tu es malade. Tu es malade, tu as me fait quoi? Faut voir tout ton quartier dans Bobo, tu as voir. Les gars sont en train de crier. Toi, tu connais Bobo, tu peux pas passer dans Bobo. Dis-toi, Bobo, là. Hein? Il est passé. Quand tu as la bouche, c'est pas possible. Oh. Mon gars coupé. Mais il bouche. Babada dans babadage. Le gars s'en va. Nous, on est calés. On rentre dans la maison. La petite vient avec moi. Ma fille a salué, ça va? Dans ta vie, ça va, maman? Elle a essayé de mettre comme elle a besoin du jeton, tout ça, elle a vu un médecin pour vite aller enlever la grossesse. On a besoin de l'argent le soir, la nuit, là. Je dis, ma petite, tu ne vas pas parler avec elle là. Et puis elle vient avec le gars, hein. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez une chose, quoi. C'est-à-dire que, moi, il n'est pas impossible que Dieu a fait la femme et la côte de l'homme. C'est pas possible, parce que si Dieu a fait la femme et la côte de l'homme, elle
ne peut pas réfléchir comme elle réfléchit actuellement là. C'est pas possible parce que d'abord, il y a un problème avec moitié de côte. Voilà. C'est moitié de côte, il a dit, on dit un peu la moitié de la côte. Donc, quand les gosses souvent réfléchissent d'une manière, ça se bloque parce que c'est moitié. Voilà, ça va pas qu'à la fin. Donc, souvent, le raisonnement n'est pas logique. Mais ce qu'elle est en train de faire là, c'est la sorcellerie. Je pense que quand il a fait les femmes là, il y a un ingrédient qu'on ne connaît pas qu'il a mis dedans, qui fait qu'elles peuvent être mauvaises à ces points. Buvons. Donc moi, il dit à la go, tu n'es pas venu m'encaisser quoi, le palais pour l'entendre faire à ta cour de l'argent. Elle dit, elle veut le jeton la nuit, la piste du jeton la nuit. Comprenez, il était jeune. Il avait peur de grossesse. Mon papa t'aimait, il fait partir aux États-Unis. S'il entend que la cour enceinte, il s'est foutu. Donc il dit à la petite, regarde. Va à la maison. Il te trouve là-bas tout à l'heure. Avec l'argent. Écoutez bien, écoutez l'histoire là. Femme de Malomde. Donc, il dit à la petite, va à la maison. Je te trouve là-bas avec l'argent. Elle dit, d'accord. Tu es sûr? Il dit, je suis sûr. C'est pour ça que tu vas enlever, non? Il te trouve là-bas avec l'argent. Paye chez moi, c'est trop chaud. Si elle m'amuse, ils vont m'attraper. Donc la vie est partie. Écoutez bien. Quand la petite est partie là, ma maman m'appelle au salon. Qu'elle est désolée. Qu'elle a crié sur moi. Et que la servante là même là, elle ressemblait à une voleuse. Moi, je me dis oui, c'est vrai. La mère, tu vois, c'est une voleuse. Paye les gouttes. Il dit payer les gouttes là même. Faut pas trop avoir confiance que tu mets l'argent à côté de... Il doit appuyer sur le truc, tu vois, non? Donc, maman demande pardon. Entends, le cousin aussi est là. Je vois son visage. Lui, il est un peu content maintenant. Tu comprends? Parce qu'on l'a pas attrapé. Mais il sait qu'il est remarqué. Donc, quand la vie a fini de me parler, je suis tombé sur le cousin. Il y a eu une idée géniale. C'est que je ne veux pas l'ouvrir ma télévision actuellement pour sortir l'argent. Mais si j'arrive à convaincre le cousin que moi, il sait que c'est lui qui a volé l'argent de la vieille, on peut partager lui son argent sans que lui ne sache que moi, il a volé l'argent après lui et que moi, mon argent, c'est quelque part. Est-ce que tu comprends? D'accord. Dès que la vieille nous laisse, il tombe sur le cousin. Il dit, ah, viens ici. Il dit, écoute-moi bien. L'argent de la vieille que tu as volé là, moi, je sais que c'est toi. Maintenant, je ne vais pas gâter ton nom. Tu vois? Je ne vais pas gâter ton nom. Mais, l'argent, vous me donnez aussi. Sinon, moi, je dis à la vieille. Parce que moi, j'ai un problème immédiat. Donc, l'argent que tu as pris de la vieille, là, il dit, faut quitter devant moi. Il dit, non. Je sais que tu as pris. Toi-même, tu sais que tu as pris. Si tu n'es pas qu'à aider ma maman, tu vois, non? Moi, là, toi, je vais pas te dire à la vieille que, voilà, si tu n'es pas qu'à dire à la vieille, là, donne-moi une partie de l'argent. Tu comprends, non? Ok. Donc, le gars, on a discuté avec moi que lui n'a pas l'argent. C'est pas lui qui a volé. Il dit, d'accord. Moi, j'allais dire à la vieille que l'argent, c'est encore l'argent ici, c'est toi qui as volé. Toi, tu payes nous. Toi, on t'a hébergé. Donc, si tu t'amuses, là, quand la colère de maman va sortir, là, il faut te chasser de la maison. Donc, moi, je suis parti dire à maman, il dit, hey, toi, la part de tes bêtises, c'est pas fait de bêtises. Tu sais que tu as pris l'argent de la vieille.
Donc je partis. Au moins, je m'appelle à bouger la trappe, mais quand le met sur le mur. En tant que cousin, il est mince. Et puis, c'est belle. Maintenant, pour ceux qui connaissent l'histoire, maman m'a dit, quand tu vois quelqu'un qui est mince, il faut lui demander, c'est maladie ou c'est naissance. Si tu dis c'est naissance, c'est qu'il faut mouiller de lui. Tu vois, donc, sans lui, c'était naissance. Il y a trop de personnes qui veulent me frapper dans mon enfance. Vraiment! Il y a dit personne m'a encore frappé. Mais bon. Donc, moi, il sait, il le regarde, il me secoue. Il ne peut pas me frapper là. Mais s'il a essayé, là, il dit à la vieille que pourquoi il m'a frappé, il n'a pas dit. Mais maman, c'est ma maman. Non seulement tu me frappes, tu frappes son fils, son plus grand fils, son fils chéri, celui qu'elle appelle effectivement Poussin, et puis celui qui m'appelle Poussin, c'est ça, Macon. Voilà. Tu comprends donc? Celui que maman appelle effectivement Poussin, toi, ça m'a frappé. Et puis je lui dis que c'est toi qui as volé l'argent. Mais tu es mort. Tu es mort. Il a tapé mes cols, il m'a mis au mur, il dit touche-moi. Faut me toucher. Touche-moi. S'il n'est pas dit, touche-moi. Faut me toucher sans. Faut me toucher. Il faut me toucher. Touche-moi. Touche-moi, tu vas voir. Il me dit, toi, tu vas être Jean-Claude Van Damme. Tu vas pas que quelqu'un te prend pour Jean-Claude Van Damme dans le quartier. Il dit, touche-moi. Faut me toucher. S'il n'est pas dit à la bière, faut me toucher. Il me fait descendre. Il me dit, bon, tu es combien? Il dit, voilà. Faut parler. Parlons bien. Il dit, bon, moi, il sait combien tu as volé. Il dit, il a volé. Moi, il sait combien il a volé, parce que moi, il sait combien il s'est volé. Lui, il ne sait pas qu'il a volé. Donc, quand la vieille me dit combien a disparu, quand il fait la soustraction dans ma tête de combien moi j'ai volé, les restes là, il sait que c'est lui qui a volé ça. Non, mais buvons. Donc, il dit, moi là, moi je suis un sorcier. Il dit, comment ça? Il dit, moi je sais combien tu as volé exactement. Donc, je lui dis la somme. Dès qu'il dit la somme comme ça, il est choqué. Il dit, mais la vieille n'a pas dit que c'est pas cette somme-là qui a disparu. Il dit, mais moi je sais combien toi tu as volé. Il dit, mais le reste, c'est la servante qui a volé. Il a dit que c'est moi. Il est malade. Le reste, c'est la servante qui a volé. Mais toi, là, c'est ça là que tu as volé. Peut-être pour la servante qui essaie. Il me dit, d'accord. Il dit, bon, où tu as caché le jeton? Il me dit que le jeton chez un de ses amis. Donc, on n'a qu'à aller. On va prendre l'argent. Il va me donner. Il dit, il paye 50 000. Paye 50 000, c'est ça la petite. D'accord. Donc, il va me dire 50 000. Comme ça, dans les 50 000, la petite. Et puis le jeton qui est dans ma télévision, qui est caché derrière la télévision, c'est pour moi. Allons-y. Buvons. Donc, voici la partie qui devient dangereuse. Hey, Dieu, l'homme avec eux. Donc, on sort de la maison. On sort de la maison. On s'en va chez ses camarades. Donc, on marche dans les quartiers. Son camarade... Si vous voyez où Arafat habitait avant de mourir, paix à son âme là, c'était pas encore construit à cette partie-là. Tout un vrai château n'était pas encore construit. Nous, on était à côté, les stades de Pétro-Ivoire. Derrière, il y avait les caféiers. Voilà. Donc, on se va au caféier. Et là, il y a un personnage, son camarade. Son camarade Joe. Il lui donne 50 000. Pas à son ami donne les 50 000, lui me donne. Il dit, bon, allons-y. Là, maintenant, on est en train de partir à la maison. Arrivé sur la route, on va se laisser. Et puis, moi, il prend le taxi pour partir. Lui, c'est pas il n'a pas besoin de savoir ça. Voilà que, écoutez bien. Sur la route, pendant qu'on a arrêté en train de discuter que il donnait 50 000, il dit oui. Il dit donc c'est fini entre nous. Il dit bon, c'est réglé. Il a foi, il n'a pas dit quelque chose à la vieille. Il dit d'accord. Donc on va dormir maintenant dans un couloir. Et puis dans le couloir, on sort au quartier.
Au moment où on doit dans le couloir là, on voit un couple de jeunes qui viennent vers le couloir. En même temps, il y a un qui a crié, hey, ya, le voilà. Quand il regardait comme ça là, c'est le Djoula qui a voulu se battre. Donc, oh mais les gars, il a dit, les voilà. Et puis les gars couraient vers nous là. Mon cousin là, lui qui est mince là, c'est pas le de naissance là, lui là, pan. Elle dit, moi je vais me placer pour dire non, on est deux, on va se battre. Le petit Djoula, il dit, il s'en prend ses gars pour venir, non. Il est parti à Bobo prendre ses gars pour venir. Au même, il retourne comme ça, le cousin en train de prendre, le cousin en train de courir. Oh. Vivant. Je dis, Forrest Gump, qui connaît? Le temps il voit le cousin de courir comme ça, lui, il sait même pas que ce qu'il va prêter à faire là, c'est surhumain. Oh, 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 oh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de temps de réfléchir pour dire que s'il reste là, c'est qu'il veut faire nos cafés, mais je suis trop gentil, trop abondant. On est en train de passer dans le couloir, non? Le mur qui t'a coûté moi là, hein? Quand il est sauté puis il a attrapé comme le mur comme ça, là. Oh, en même temps, lui en même temps, il est plongé. Il tombe dans la maison des gens. Boum! Les gars me suivent. Je cours dans leur maison. Le voisin me voit comme ça. Et le voisin, là, je sais pas si c'est la servante ou bien, je sais pas c'est qui dans leur maison. Elle a commencé à crier, tonton, voleur! Voleur! C'est la nuit. Tonton, il y a un voleur! Voleur! Le thème a parlé de voleur, il prend le clôture. C'est le bout de leur clôture, il prend le bout et puis il saute encore. C'est un douille. Il dit, tout ça, il sent pas les douleurs. Parce qu'il tombe sur mon dos. Il ne sait même pas sur quoi il tombe. C'est un douille. Il commence à courir, il met dedans. Donc, quand je suis tombé dans la deuxième maison, quand on criait derrière dans la première maison, les gars de la deuxième maison se sont retenus pour voir ce qui se passe. Et puis, ils voient un gars qui tombe du ciel. Il dit qu'ils m'ont vu tomber comme ça. C'est eux qui vont m'attraper. Petit, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Il dit non, tu as volé. Je dis non, il n'y a pas volé. Ils sont en train de me poursuivre. Il dit tonton, faut laisser. Ils sont en train de me poursuivre sur le fils de tante Marie-Louise. De l'autre côté, les gars arrivent. Oh, les gars disent non, tu mens. Il dit, ils ne m'ont pas. Ils m'ont attrapé. Il dit, ils ne m'ont pas, tonton. Les gars vont me. Ils vont me tuer. Maman, ils vont me tuer. J'ai dit, les gars sont très vite. Les gars disent, c'est faux. Comme première servante souhait la crier voleur, et que moi je saute dans leur clôture, pour eux, j'essaie de fuir de la maison parce qu'ils voulaient quelque chose, eux ils m'attrapent, ils vont me faire sortir pour que les voisins sortent, et puis ils vont se voir. Attention, sort là, les mocolas sont là. Buvons. Il a dit, on est sorti. Les gars me tirent, ils passent, on me tire pour sortir. Le voisin dit, tu l'as attrapé. Oui, je l'ai attrapé, puis on l'a attrapé, on l'a attrapé, tout le monde sort comme ça. Tout le monde sort. Le voisin d'ici, non. Puis le voisin qui est de l'autre côté, et puis le voisin qui est au milieu, je suis tombé chez eux là. Ils m'ont tiré pour les sortir. J'ai dit, quand on sort là, voir les petits, les goulots aussi sont venus dire, ah, le voilà. Ils arrivent et disent, faut me voir en train de me débattre. Il va me taper, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Donc le voisin dit à quoi? Le gardien, le stade 2, il arrive. C'est la partie finie, il devient sauvé. Vous avez oublié, moi ma force, je puise, la même manière que Superman puise sa force du soleil. Là. Moi je puise ma force du monde. Donc, la foule commence à venir. Ah, d'accord. La partie Kaga. Donc, moi, ils ont de crier. Que le gars me taper, me pousser, vient ses camarades me taper machette. On dit, pourquoi tu le taper? Donc, le gars est en train de crier là-bas. On les frappe. Donc, le voisin se rend compte qu'en fait, il ne voulait pas voler chez lui. Je fuyais de quelque chose. Les deux voisins se rendent compte.
Voilà le gars qui arrive. Donc on commence à crier maintenant. Tu as fait quoi? C'est pas été venir tes amis, c'est tout. Sinon toi, un contre un, tu as fait quoi? Il dit, même le voisin me répète, petit, il faut te calmer. Aïe, lui il va te botter. Tu comprends? Lui il va te botter. Donc, le gars me dit que de façon à taper mon cousin, moi il peut partir. Il dit comment ça? Il me dit, oh, c'est question à taper son cousin, le botter là-bas. Parce qu'il y a trop de monde, mais il ne peut pas venir Joe. Tu vois, ils ont attrapé le cousin. Mais le cousin, c'est pas mon cousin. C'est un cousin à mon beau-père, le fils d'un frère à mon beau-père, mes cousins. Moi, il m'en fout de lui. Bottez-le. Bottez-le. Aïe! Et c'est moi ici, lui. On a attrapé là-bas. Tu vois ce qu'on lui fait? On va t'attraper. Mais je suis assis là maintenant. Là, tout le monde me demande qu'est-ce qui se passe. Il raconte l'histoire là, du début jusqu'ici. On dit, bon, on va t'accompagner à la maison. Moi, je ne vais pas partir à la maison, il y a 50 000 sur moi. Faut pas qu'on m'attaque les 50 000. Les gars ont tapé ma chemise, on dirait vrai voleur. Hey. On est en train de marcher pour la maison. Où tu habites, c'est ici. On tape à la porte, bang, bang, bang. Ma maman sort. Ma maman sort. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Moi, ça dit, et voilà, ma maman n'aime pas qu'elle pleure. Mais il fait comme... Le petit gars, il est venu, ses camarades, il veut me tuer, machette. Ils ont attrapé le cousin là-bas. Maman, qu'elle a bu mes lames un peu. Elle a bu mes lames un peu seulement. Poussin pleure. C'est gratté. C'est gratté à vous a crié. Pourquoi vous attrapez mon enfant? Laissez mon enfant tranquille. Bébé rappelle son mari Pascal. Les gars voulaient frapper dehors, tout ça là. Immédiatement, là, on appelle le commissariat. Mon papa appelle le commissariat. Tu comprends, non? Mon papa appelle le commissariat. Donc, discussion. On dit, ah, ils ont tapé le cousin. Mon vieux, lui, c'est pas, c'est le fils de son frère, mais c'est son moi, mon fou du cousin. Alors, tu comprends, non? Donc, les gars du quartier sont fait remis ménage pour dire la vieille que non, ils ont attrapé les goulards. Ils étaient en train de frapper le cousin de l'autre côté. Donc, ils ont attrapé le petit goulard. Le quartier a attrapé le petit goulard. Ils sont en train de venir le petit goulard. Tout le quartier. Ils l'ont attrapé. Ses amis ont fui tout. Le quartier est soyé. Dans notre quartier, si on a crié que non, le quartier est soyé. Notre quartier est soyé. Donc, comme ils étaient en train de botter le cousin, ils sont allés qui connaissent le cousin, ils ont défendu le cousin, ils ont botté les gars. Les autres ont fui, ils ont attrapé les petits goulats pour venir. Donc ma maman dit, on va aller au commissariat. Hey. Voilà, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. On s'en va au commissariat. On arrive au commissariat. Tu comprends? C'est-à-dire que le commissariat du... Je sais pas si c'est le 12e arrondissement, le 15e, à Angré là. Angré, c'est pas loin du quartier. Tu comprends? Donc les voisins, parce que c'est la même soirée, tout le monde en a marre, l'histoire est devenue grande. Donc on prend tous les gars là, on s'en va au commissariat. Mais pour ceux qui ont regardé Fanta Gonzalez, ils savent que le commissariat, moi je suis une star au commissariat. Vous avez oublié? Donc, dès qu'on rentre au commissariat, tous les commissaires, les gendarmes, les adjudants, les cocos, tout le monde se met au garde à bout. Vieux père, c'est comment? Le vieux, le coron, c'est comment? Ah, maman, c'est comment? Oh, mon cœur se glace. Le petit voit qu'il est mort. Tout le commissariat s'est mis au garde à bout devant moi. Il est choqué. Oh my God! Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Tu comprends? Ni quelqu'un m'appelle petit ministre. Petit ministre, le petit ministre, c'est comment? Vous avez oublié? Ah, le grand maître Mougou, c'est la fille du ministre, vous avez oublié? Vous avez oublié la partie là? Oh non! Oh non! Petit ministre! Oh oh! On arrive au commissariat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu me frapper. Il venait des amis d'Abobo. Ils m'ont menacé de mort et tout ça. Ils ont frappé mon cousin. Ils ont commencé à chicoter le gars avec les ceintures en fer, le poté. J'ai dit, ils l'ont déshabillé. Commencé à frapper le gars avec les ceintures là. Voilà, ils ont levé les gars pratiquement nus là.
Donc, ça fait 2 personnes au commissariat. La servante et le frère. Et Robert, bonsoir, ça va, Jusou? Faut te calmer, attends, tu vas voir. Il va être 23 heures bientôt. Là. Et donc, nous, on rentre à la maison. N'oubliez pas, j'ai les 50 000 sur moi. En même temps, qu'est-ce qui se passe? Il est presque 1h du matin. L'autre fille m'attend. Maman me dit, bon, on va rentrer, on va se coucher, on va dormir. De toute façon, il faut que je ne sorte plus. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dehors. Si les gars t'attendent quelque part, il ne faut pas sortir. Il dit, oui, maman. Ah, Seigneur. Vivant. Il dit, oui, maman, il ne sort pas. Écoutez. Le cousin est blessé. Ok? On rentre à la maison. Papa, il va se laver. Il s'en va se coucher. La nouvelle servante, la tante, elle s'en va se coucher. On boucle toutes les portes. Je suis censé aller me coucher. Mais il doit aller donner 50 000 à quelqu'un. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone. Il appelle Vagin. Mon voisin de classe. Qui appelle Vagin. Il dit, allô Vagin? Oui. Il dit, Atra, il faut que tu m'accompagnes. Chez qui? Chez Fanta. La nuit là, chez Atra. Ok. Donc, je sors de chez moi doucement. Doucement. Il prend ma chaussure, il attrape mes mains. Il marche nu-pied. Doucement. J'ouvre le portail. Tu vois le portail où on ouvre comme ça, crochet. Pour ne pas que ça fasse du bruit, tu soulèves le portail un peu là. Et puis tu ouvres le crochet comme ça. Je sors de la maison, il ferme le portail un peu, et puis il prend une brique, il va à l'arrière du portail. Pour ne pas que le vent souffle et que ça fasse du bruit. Pour ne pas que quelqu'un tire la porte, mais quelqu'un sache, se dise que la porte est ouverte. Mais parce que c'est crochet, tu ne vas pas boucler de l'arrière. Donc si je sors et que je reviens, et que la brique n'est plus derrière le portail, c'est qu'on m'a attrapé. Tu comprends? D'accord. Et mes briques derrière le portail. Voilà Vagin qui arrive. C'est comment? Et Vagin, c'est calé. C'est gâté. Il faut que j'aille chez Fanta la nuit là. Les parents dorment. Et ils drive ici. Donc j'explique tout à Vagin. Il dit Vagin, on va comment c'est passé. Voilà comment c'est passé. Il dit allons-y. Donc on marche, on fait attention, on regarde à gauche, à droite, on regarde autour de nous, tout ça là. Il y a un taxi qui arrive. Taxi, on va au Vallon. D'accord. On monte un taxi. On appelle la petite. Il arrive chez toi. Elle n'est pas chez elle. Elle va m'attendre chez son camarade. Le même camarade qui me trompe. Mais que je ne savais pas. Et l'amour. Femme. C'est pour ça que je ne pas piqué là quoi. Femme est méchante. À l'époque, il n'y avait pas de négociation, genre 2000, pour aller dans tel coin. Non. Après minuit, tu dis au chauffeur de ne pas mettre double tarif. Donc, tu demandes pardon. Ok. Donc, il ne met pas double tarif. Parce que le truc faisait, la machine, il a plus de double tarif. Donc, si ton trajet fait 1000 francs, normalement, après minuit, tu vas payer 2000. Ça compte plus vite. D'accord, il laisse ça sur tarif singulier. Mais c'est pas si c'est normal ou quoi. On arrive chez la petite, il se gare. On arrive chez le gars, du moins, qui n'avait pas loin de chez la petite. Je l'appelle, on est dehors. J'attends au moins 5 minutes avant qu'elle ne sorte. Elle est sûrement en train de moucou, le gars.
elles sont en t-shirt, sans soutien. Donc tu vois les lolo, ça pend comme ça, tu vois les seins joints, les petits, les seins joints, elle est tétons. Tu vois les tétons. La chose qui pouvait me tuer là. C'est-à-dire qu'elle ne met pas ce soutien. Puis c'est un t-shirt donc elle marche là. Ça, tu vois non. Puis mais bon. Hey. Toi, tu es venu chez ton camarade la nuit là pour m'attendre. Et puis tu es en t-shirt téton. En fait, quand tu es amoureux même quoi, les questions que tu es supposé poser, tu ne peux pas poser ça. C'est comme si tu sais c'est quoi qu'il faut faire, qu'il faut poser comme question, mais ton cœur te dit non, ne fais pas, sinon elle va se fâcher. Comme si c'était important. Tu comprends qu'elle se fâche? C'est peut-être parce qu'il n'était pas un homme en ce moment-là qu'elle me faisait ça. La go sort, t-shirt téton. Elle a taché son pagne. Tapette. Dans le pagne, le cuir sort comme ça. T-shirt est là. Et puis maintenant, c'est une balance. Ça va, et oui, ça va. Je lui donne les 50 000. Elle l'ouvre. Elle dit que tellement la go est mauvaise, non? Il donne les 50 000. Et puis elle l'ouvre et puis elle compte l'argent. Devant moi, comme si elle m'encaissait, je lui devais. Tu comprends? Elle a pris le jeton. Le gars, il sort. Francky, c'est comment? Il dit, ah, ça va, c'est comment tu vas bien? Il dit, ouais, ça va. D'ailleurs, comme à cette époque, mais il était naïf, j'appelle le gars de côté, est-ce que je peux te parler? Pendant que la go est en train de compter l'argent. Il me dit oui. Aïe, 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 Seigneur! J'appelle le gars de côté, je lui dis, écoute, je sais que tu es son meilleur ami, mais pour voir si tu peux lui parler. Tu sais, c'est ma copine depuis longtemps, je l'aime beaucoup, on a traversé beaucoup de choses ensemble, tu vois. Je l'aime énormément et que ça me fait mal si on casse. Je sais qu'elle ne veut pas que je l'accompagne par rapport à l'avortement. Moi, mais je ne suis pas trop pour, je n'ai jamais fait ça. Il dit, mais l'âme veut couler. Que d'ailleurs, il faut voir ce que j'ai fait pour elle aujourd'hui. Je me suis battu, j'ai menti. J'ai comme ma servante même, ils m'ont mis au commissariat. Et que, franchement, il faut lui parler pour moi. Et puis le gars, il me dit, oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je vais lui parler, t'inquiète. Il faut rentrer et lui parler. Tu vois, il ne faut pas t'inquiéter. Hey! Oh, il dit, bon, il a failli maudire les gars là. Oh. La madame, c'est à cause des femmes, on a chassé du paradis là. C'est comme ça qu'elle allait là, c'est à cause des femmes. Nous, parce que nous tous en enfer. Buvons. Il me dit, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Je vais lui parler. Vois mon bagin et moi. On reprend le taxi. Le taxi est là, il est en train de compter. Je lui remets l'argent. Je lui demande, tu veux que je dépose chez toi? Comme elle est fin, il est là de déposer chez elle, causer, elle essaie de voir si tu peux l'embrasser, tout ça. Là. Elle dit non, elle va rester un peu pour causer un peu. Et puis moi, je me dis, c'est bon aussi, parce que si elle reste pour causer lui, peut-être qu'il va mettre mes points comme il vient de lui parler là. Il dit, bon, Vagin, allons. Non, Vagin et moi, on monte dans le taxi. Vagin me dit, les parents m'appelaient le maître. À l'époque, il dit le maître. Il dit oui. Il dit, mon gars, est bizarre. On dit, mon gars, la petite là. Il dit, non. Ah, il a fait me fâcher, Vagin. Toi aussi. Non. Il dit, t'as pas vu que je sors avec ses 5. Il dit, non, c'est parce qu'elle a oublié son soutien.
Quand tu es franc, non, et tu donnes toutes les excuses à la go. C'est pour ça que moi, je me vois aujourd'hui là. C'est fini tout ça là. Tout ça là, c'est fini, moi. Dès qu'il voit, il sait. Quand on dit les grands maîtres là, c'est parce que maintenant tu peux plus me blaguer. Ah non. Même si t'as beaucoup aujourd'hui, puis devant vient c'est grand encore, et puis quelqu'un est passé entre toi et puis moi aujourd'hui là. Quand dès qu'il touche le poitou, il sait. Ah non. Il sait. Viens. Quelqu'un qui t'a mouillé. Dès qu'il arrive là, qui t'a mouillé. Ah non. Il dit, ça ne peut plus m'arriver. Quoi? Comme Bajé a vu que il commençait à devenir un peu nerveux, il a laissé tomber. Arrivé au quartier, le taxi m'a déposé, non? Et puis il est parti des taxis. Chez lui. Mais il habite à 3 carrefours de chez moi. Donc il a continué le taxi, moi je suis descendu. Il a donné 10 000 pour qu'il paye les taxis. Un coin qui fait 1000 francs, on chez 1000 francs là. On a payé 1000 francs pour arriver. On a attendu 5 minutes. Ce qui a fait 1000, 1500. Et on a parlé, elle, 2 minutes ou 3 minutes. Ce qui a fait un autre 1000. Tu comprends, non? Donc on en a 4500 par là. Pour appeler 1000 francs pour venir. Donc on a payé 5500, 6000. Le chauffeur est en joie. Quand mon vagin m'a déposé à mon carrefour, et puis il est parti, et puis il a traversé ma barrière, il arrive devant ma porte, la brique n'est plus là. La brique n'est plus là. Hey! Oh, la dina. Ah! La brique n'est plus derrière le portail. Quand il touche le portail est bouclé à clé. Épisode 8. Demain. Générique. Bing, 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 bing. Bing, 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 bing. Bing, 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 bing. C'est pour miel qui est bon. Miel qui est bon, 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 bon. Appétit patapo. Bing, 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 bing. Bing, 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 bing. Buvons. Voler n'est pas bon. Hein? Voler n'est pas bon. Putain. C'est que la fille ne sait pas. C'est que ce dont j'étais en train de me rappeler là, où je me rappelle de tout ce qui m'était arrivé là, elle allait payer de ça un jour ou un autre. Dans le même Abdallah, la vengeance. Restez connectés. À demain.